Salut Jean-Noël, ça va? Ça va et toi, Mika? Ça va, super. Écoute, bienvenue, hein. Merci, merci. Ah, je me devais de venir quand même pour remercier un peu tous ceux qui m'ont aidé, hein, que ce soit toi, hein, quand je t'ai découvert avec Hugo il y a 3 ans maintenant, je crois, dans le début. Donc j'ai suivi quasiment toutes les semaines quand c'était offert. Alors je me souviens, moi, ma première, c'était 15 jours offert. 15 jours, ah ouais, ouais, Ouais. ouais. Maintenant c'est une semaine. Puis après, j'ai fait les semaines, ouais. Ah, c'est vrai, c'était 15 jours. Oh, je vais le noter. Ouais, c'était la première fois, moi, je crois, c'était fin 2022, il me semble. Ah ouais, hein, 15 jours. Tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Jean-Noël et j'ai 44 ans, une petite famille avec des enfants de 7 et 11 ans. Petit boulot tranquille depuis quelques années, hein. Je suis dans la fonction publique, Ouais, donc voilà. C'est pas toujours simple. Les gens ils croient qu'on travaille pas beaucoup, mais c'est pas ouais, vrai. Ils voient pas toutes les heures gratuites qu'on offre. Après, c'est le plaisir, hein. On aime. Enfin, moi, j'ai voulu faire ça, c'est pour aider les citoyens, quoi. C'est bien le sûr. plaisir d'être là pour les citoyens, quoi. C'est nos premiers chefs pour moi. Après, ouais, j'ai toujours un peu aimé le trading. Et puis, en fait, je fais depuis bien longtemps, quand je m'embêtais un peu pendant les vacances, j'ouvrais des comptes démo. Et puis j'y allais, mais je savais rien tracer. J'avais pas de zone, j'avais rien. Tu vois, je comprenais pas quand je voyais des graphiques, moi, avec des traits. Je me disais, mais d'où ils sortent leurs traits? Moi, il y a rien. Mais ça marchait. Je prenais mes prix moyens. Je me disais, ah, il y a 2 ans, il était là-haut, assez plus haut. Là, il est là, c'est son plus bas. Sa moyenne, c'est là. Et puis, on voit bien qu'il s'il repart haussier ou baissier. Et je partais que comme ça, quoi. Et, et ça faisait des sous. Et voilà, je me disais, oh, bah tiens, ouais, fin 2022, hein, juste 15 jours peut-être avant de vous découvrir, j'ai ouvert un compte, j'ai bien cherché, j'ai regardé les lois et ce qu'il faut faire, pas faire et chez qui aller. Puis au final, je me suis dit, allez, tu fous 50 balles chez XTB et puis tu y vas, quoi. Et puis, ouais, alors ça montait, mais c'est sûr, tu fais des centimes, mais tu es tout content d'avoir gagné 27 centimes, tu vois, Au moins, t'as gagné. ben ouais, voilà. Et comme mon compte, après, il était à 200 euros, j'étais content. Et puis ça monte, ça monte. Après, des fois, tu perds. C'est le Il trading. faut ça aussi. T'habites où, toi? Dans quelle ville? Dans le territoire de Belfort, à Delle, c'est Ok, tout au sud de l'Alsace et à la frontière suisse, en fait. ok. Impeccable, ça. Tu fais un peu de ski? Ah, j'en ai fait étant jeune, mais non, maintenant plus. Maintenant, je bivouac, c'est tout. Je pars dès que je peux, été comme hiver. Et Donc, du coup, toi, ça fait un moment alors que tu t'intéresses au trading. ouais, bah oui. Ouais, que Donc, j'essayais. tu connaissais déjà le trading avant nous, alors. C'est ça, ouais, mais pas du tout. Je savais pas du tout trader, quoi. T'avais aucune formation. Non, non, rien du tout. C'est mes premières, voilà, j'ai appris à tracer des zones avec toi et Hugo, ouais, fin 2022, quoi. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Et comment tu t'es mis au trading? C'est comme ça? Tu t'avais vu des pubs ou... Non, non, ah non, pas du tout. En fait, j'ai toujours aimé depuis gamin suivre déjà les infos, ce qui se passe dans le monde Hmm. et l'économie, quoi. Les chiffres, voilà, j'adore les chiffres depuis que je suis gamin. Donc ça m'a toujours plu et c'est pour ça que voilà, je partais un peu là-dedans. J'aime l'économie, ouais, et puis les infos. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup quand même dans le trading de savoir ce Hmm. qui se passe dans le monde et Ah, d'accord. Donc, du coup, ouais, ouais. Donc, tu t'es dit, ah, j'aimerais bien comprendre un peu la bourse en général. T'as commencé à t'intéresser à la bourse et après, tu as fini dans le trading. voilà, c'est ça, ouais. Ah, c'est bien. Du coup, tu nous as découvert, comme tu disais tout à l'heure, sur un coaching de 15 jours. Pur Ok. hasard, en fait, ouais. Je suis tombé sur une vidéo, une pub qu'il y avait sur YouTube, à pur hasard. Du coup, je Ouais. me suis dit, ah bah ouais, moi je m'enregistre. Ah oui. Ben ouais, en plus, Ouais. T'as les quoi coups. comme programme chez nous? Là, je suis dans l'école, j'ai pas pris le trading sans blabla, moi je suis passé direct après. Et donc, je suis de la session de mai, je suis rentré en mai, quoi. Ah, t'as le coaching. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bien. Ah, c'est nickel ça. Ah, en Après, mai, ça veut dire que c'était mon ancienne classe là. celle qui vient, ouais, de passer, là, ouais. Ok. Ah bah t'as été rapide pour être financé. Oui, T'as fini le coaching? en fait, j'ai été financé avant de l'avoir fini, ouais. Impeccable. Mais après, je suis pas un bon élève, hein, ça, je l'ai avoué. Pas bon élève. Florian, non, mais non. J'ai quasiment pas fait mes devoirs. J'ai pas de journal. Moi, j'ai mon journal perso que je me suis fait, plus adapté à moi, quoi. J'ai vraiment un calendrier avec différentes pages et Ah, ça y est, je me vois quitter. Attends, je vais aller voir tes exercices. Ça y est. Ah oui, c'est la classe. Bah oui, parce que ça s'est fini il y a pas longtemps, la classe, là. ouais, bah ouais, 3 semaines. ouais. Un mois, quoi. Euh,
Je vais aller voir. Curieux. Google, Google Drive. Ah, c'est bien ça. Franchement, du coup, t'es financé à hauteur de combien, hein? À 50 000. Ah ouais, bien, hein. Ouais, c'est l'entrée de base hein, chez Top Step. Après, le but, c'est Ah, pas mais être financé. c'est bien, 50K. Ouais, faut juste pas le perdre, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, pour pas le perdre, il faut que tu continues à voir avec Flo ou Will Ouais, bah oui. et que tu fasses des rendez-vous régulièrement qui contrôlent bien ton journal. Ouais, mais mon journal, c'est. Ah, c'est Bagdad. En fait, je trade à la manière de l'école. Je fais beaucoup de zone à zone, tu vois. Ouais. Mais en fait, je scalpe les bougies. Ouais, après, Ah oui, d'accord, tu t'es trouvé ta propre stratégie au niveau Voilà, de ouais, mais calcul. oui. Je Et tu fais scalpe quand même les. tes zones. Ben, voilà, je regarde bien, tu vois, de zone à zone, Ouais, tu poste fais à quand même la part. méthode. Ouais, mais oui, c'est vraiment la méthode de l'école que j'ai Ouais. suivie, que je suis. Mais c'est vrai que vu que j'ai peu de temps avec le travail, bah je vais plus rentrer dès que j'ai 5 minutes. Je fais une pause café au boulot. Je regarde un peu, c'est beaucoup le pétrole, moi, que j'aime bien. Ouais. Et en fait, je regarde en 5 15 minutes et 1 minute, mais surtout, je rentre en 5 ou 15 minutes et je vais de la MM20 soit au haut ou au bas de la BB, quoi. Ouais, 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 je vois très bien. J'ai juste essayé de prendre ça, ouais. Et du coup, bah, vu que je fais beaucoup de plus de trades que les autres, je fais des fois 20 ou 25 trades par jour. Par jour. Ah ouais. Ouais. Et du coup, mettre les captures, eux, ils veulent 4 captures au moins par trade. Je peux pas, je vais passer mes nuits à faire que mes captures, tu vois. Ouais, donc tu t'es orienté plus scalping. Mais bon, quel que soit le style de trading, que ce soit du scalping, le day trading ou le swing, par contre, il faut toujours suivre la méthode, hein, parce que sinon, t'es mort. Mais c'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. Sinon, t'es mort. J'ai jamais fait mes devoirs depuis tout petit. Mais je regarde les vidéos, je les reprends plusieurs fois pour bien les analyser, les comprendre, voir faire des captures d'écran et tout, pour me garder ça. Je suis plus, moi, dans les cours que les devoirs. Même à l'école, hein, Ouais, j'ai jamais fait mes devoirs en rentrant à la maison, quoi. Je suis pas un bon élève pour ça. ouais, t'es comme moi, quoi. Moi, j'aime Ouais, pas ça trop m'ennuie. les devoirs. Ouais. Ah ouais, bah, tant mieux, hein, si tu as été financé 50K, c'est que tu suis bien la méthode et que tu suis et tu. Ce qui est important, c'est au niveau du money management aussi. C'est que tu respectes quand même assez bien ton money management si tu es rentable. J'essaye, ouais. Ouais, bah t'as pas le choix parce que si tu fais une erreur, le marché il va t'éclater. Ah, mais il nous punit, hein. Ah bah c'est pour ça faut que je pense que tu travailles là-dessus, hein. Parce que Ouais, ouais. au moins si tu perds une, deux, trois, quatre trades, bah t'as perdu, mais ça te met pas une claque, quoi. Tu vois. C'est ça. Bien se suivre, s'écouter, se mettre des règles, et puis quand on les respecte pas, de toute façon, on prend vite une baffe, hein. C'est clair. J'en souris, tu vois. Je rentre du boulot des fois le soir, et puis ça m'est arrivé 2 fois depuis que j'ai le compte, et je me dis, allez, tu te bois une bonne bière fraîche et t'en rigoles, quoi. Tu t'es pas écouté, t'as pas écouté les règles, et ben tu t'es pris une bonne baffe, et puis voilà, tu repartiras propre demain. Ouais, c'est clair. Mais ça va, tu la maîtrises bien ta psychologie, non? Ouais. C'était un petit ouais, ça. Ben, parce qu'en fait, j'essaye quand même toujours de partir plus proche vraiment de ce qu'on nous apprend, quoi. Donc, d'arrêter le scalping, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien ce risque et ce stress que c'est. Mais toi, tu fais du scalping sur le Forex? Un peu, mais beaucoup le pétrole, en fait. Beaucoup de pétrole. Ouais. Parce que tu as déjà essayé de faire du scalping sur le Nasdaq? Ben non, mais je les connais pas. C'est plus adapté, c'est plus sur le Dow Jones. Et toi, t'es plus le matin ou l'après-midi? Ah, le matin. Ah, le DAX, essaye le DAX. Ouais. Ah, mais le DAX, avant, je le faisais, c'est ce que je faisais sur mon compte XTB. Jusqu'à ce qu'il atteigne des sommets où là, j'avais plus aucune limite de zone. Je savais plus du tout où il allait, je savais pas. Donc, quand tous ces trucs, ils ont claqué les plafonds, je les ai lâchés un peu et Ah, ok. Bah, quand tu n'as plus de zone, tu utilises des points pivots. c'est ce que j'ai commencé à faire là sur certains, ouais. Ouais. Quand tu n'as plus de zone, tu utilises soit les points pivots ou soit tu utilises les extensions de Fibonacci. De Ouais, toute façon, tout le monde va se baser par rapport à ça. Donc c'est encore mieux même. ouais, ouais, t'es sûr que moi, tous les gars vont aller là où. Bah ouais, parce que tout le monde est comme toi en fait. Tout le Ouais, monde dit bah je me mets où? Donc en fait, ils vont soit viser
euh, les objectifs de Fibonacci, soit les points pivots ou soit les chiffres ronds. Et je pense que la plupart des personnes, ils utilisent les points pivots, euh, utilisent les supports et les résistances des points pivots. Et puis c'est tout, hein. Puis au bout d'un moment, il va respirer. Donc après, tu vas retrouver Ouais, tes bah trucs. oui. Ouais. Ouais, bah, essaye le DAX, c'est bien, hein. Franchement, je vois que derrière toi, t'as le diplôme. Funded. Je l'ai encadré aussi. Je le Ah, gardais bah, sous les yeux. ah, attends, ouais. C'est Comme un ça, truc de ouf. comme ça, je le garde sous les yeux, tu vois, pour bien me rappeler et, de pas faire le con, que c'est pas un compte démo. Et Ouais, il faut que tu le gardes maintenant, ouais, c'est important. ouais, après, je vais essayer d'en avoir déjà deux ou trois, de toute façon, minimum, parce que je pense, dans tous les cas, on en perd un de temps en temps. Et puis, Ah, de toute façon, oui, ça c'est clair qu'à un moment donné, tu vas le perdre. Mais il te faut des secours, ouais. ouais, bah ouais. Ou il faut que tu enchaînes là. Ben, c'est ça. On attend la paye et puis, fin du mois, j'en retente un autre. C'est ça. Mais oui, Et soit la paye, soit que je puisse me payer avec lui, quoi. Mais lui, je veux le laisser monter déjà beaucoup, le plus haut ouais, il possible, faut le monter. qu'après, il y a une marge minimum au moins correcte. Ouais, ouais, à un moment donné, de toute façon, va falloir que tu enchaînes avec un deuxième. Ouais, bah oui. Et même voir si tu peux un troisième. Mais j'aime bien l'idée par rapport à ta routine que tu fais du scalping et que tu t'es trouvé dans le scalping. Par contre, je trouve que tu fais beaucoup, beaucoup de... Tu prends trop de trades. En fait, je peux avoir des journées avec 4 à 5 trades seulement. Ou Eh comme ben, aujourd'hui, en un trade, j'ai fait mon chiffre que j'ai envie par jour. ouais. Mais simplement, si d'un coup j'ai une perte, je vais essayer de la reprendre. Mais à chaque fois, je fais beaucoup de BE. En fait, Ouais, bah oui. je le mets beaucoup et puis tac, quand il respire, d'un coup, il vient me le prendre. Du coup, je sais qu'il va remonter. Donc, je le reprends dès qu'il repasse au-dessus de la moyenne mobile, je le reprends. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de petits trades parce que ouais, sur aller 10 trades, il va y en avoir un ou deux perdants, un ou deux gagnants et le reste, c'est tout du BE, quoi. Parce que déjà, tu mets du BE, c'est bien. Tu mets tes BE. Mais parce qu'il y a forcément du gâchis dans tous les trades que tu prends. Il y a forcément des trades Ouais. où, en fait, moi, j'aime bien dire, avant d'entrer en position, pose-toi la question, est-ce que ça vaut le coup de niquer une balle dans son chargeur, tu vois, pour ce Ouais. trade-là, tu vois. Et tu rentres en 1 minute ou tu rentres comment en En plus, 5? je regarde la 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, mais je rentre plus avec la 5 minutes pour aller chercher la 15 minutes. Ok. Parce que fais attention, en 1 minute, tu te rappelles, hein, si tu rentres en 1 minute, il faut le stochastique. Mais je l'utilise, le stochastique. Quand je Ouais. passe en 1 minute, je le regarde justement. Je regarde sa ligne. Si ça fait trop longtemps qu'elle est en haut ou en bas, Ouais. j'attends déjà qu'il vienne re-respirer. Bah, ça, c'est bien, ça, déjà. Ouais, bah après, bon, après, si tu trouves ton équilibre là-dedans, c'est bien, mais après, tu peux réduire. Parce que je trouve que 20 trades par jour, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais c'est des sensations. Ouais, Ah ouais. Sinon, trade de compte. ouais, bah oui. Mais des fois, c'est ce que je fais. Je repasse sur mon compte XTB. Bah, c'est ce que j'ai fait avant, hein. J'ai fait mon trade ce matin. Il est passé en une fois. Et après, je suis allé sur mon XTB, Bah pareil. oui. Prendre le reste en fait du trade, je l'ai pris avec mon compte XTB et puis Bah non, voilà. mais c'est clair, hein. Sinon, tu vas te tirer les cheveux. Attends. C'est la galère. Tu as fait ton objectif et comme bah, tu as envie de trader parce que c'est des émotions, après, à la fin de la journée, bah, t'es en négatif. Non, il faut faire attention. Bon, bah, c'est nickel ça. Selon toi, quel est ton défaut dans ton trading? Qu'est-ce que tu te dis à chaque fois, tu te dis putain, je suis vraiment une merde là-dessus, il faut que je travaille. Ah, je pense comme beaucoup. Bah, déjà le trade de revanche, je Ouais, crois comme ouais. beaucoup. Après, ça va dans les ouais, 70% des cas, mes trades de revanche, ils me reprennent mes pertes. Ouais, mais c'est pas bon, c'est une mauvaise habitude. Ouais, mais oui, je le sais. Et c'est ça. Et plus tu les réussis, et plus tu te dis, mais si, regarde, Bah oui. marché les 5 dernières fois. Puis là, tu le fais et paf, tu as 1000 qui sont partis. Et tu te rappelles pourquoi Mika t'a bien dit dans tous les trucs, pas de trade de revanche, tu vois. Ah Chaque ouais, fois que je te c'est revois clair. quand. Je te dis, à Ouais, chaque fois que tu rentres en position, il faut que tu te dises, par exemple, toi qui fais beaucoup de trades par jour, tu peux te dire, bah écoute, au lieu d'avoir 20 balles dans mon chargeur, j'en ai que 10. Aujourd'hui, je m'autorise à en prendre maximum 10. Est-ce que le trade que là, je m'apprête à prendre, est-ce que il vaut le coup que je gâche une balle, tu vois? ouais, Et, euh, et après, quand tu arrives à faire 10, essaie de réduire à 5.
Si tu en fais 5 par jour, ça suffit large en scalp, hein. Large, large, large. Ouais, Là, bah oui. franchement, tu en fais même 2 par jour, ça suffit large en scalp. Quand ça passe bien, ouais. Bah oui. Ouais. Mais il faut sélectionner le trade. Ben, c'est ça. Et le problème, c'est le manque de temps pour pouvoir bien suivre. Ça Parce va que des tellement fois, vite. Mm. tu prends des trades, mais les ratios, ils sont pas bons, tu vois. Alors que tu aurais attendu, ça se trouve, tu aurais eu un ratio de 4, de Ouais, 5. mais oui. Ouais. Alors que là, tu vas prendre des ratios de 1,5 peut-être, 1,8, 2, tu vois. Ouais, mais oui. Et ça te nique des balles dans ton chargeur. C'est ça. C'est ce qu'il faut que je rajoute dans ma checklist. Parce que j'ai 3 trades max de pertes par jour. Au bout de 3 trades, j'arrête. Et il faut que j'en mette aussi des trades maximum gagnants à faire. Bah oui. Ou sinon, mets-toi un objet. Et le mieux, c'est de se mettre un objectif en pourcentage. J'ai fait tant Ouais. de pourcents par jour. Une fois que j'ai atteint, j'arrête, tu vois. Après ça, je l'ai, ouais, le pourcentage. Mais le J'ai mieux, une c'est le somme et le pourcentage pourcentage. en hebdo, un pourcentage hebdomadaire, hein. C'est ça le mieux. Ouais, bah oui, ça, j'ai, ouais. Quand l'argent est Et là, fait, mais tu l'utilises pas. si, si, en général, c'est rare que je vais au-delà, quoi. Ou pas beaucoup. C'est vraiment, je me dis, ah tiens, si là, il est sûr, vas-y, prends-le de toute façon, et puis tu prends la petite somme qu'il y a derrière. Ouais. Mais c'est très, très rare. Ça a dû arriver une fois, je crois que je l'ai fait sur mon compte. Ok. Mais déjà, au départ, non, je voulais les 5 jours qui nous demandent à 200 dollars minimum. Donc, je les ai fait, ouais, en 6 jours. Et j'aurais pu les faire en 5 jours, mais j'ai un collègue qui croyait que c'était un compte démo au boulot. Il est venu chercher des clés. Putain, il m'a lancé 2 trades, il m'a perdu de la thune, tu vois. Mais non. Après, j'étais dégoûté. Après, le soir, j'en ai rigolé parce que justement, ça allait faire le troisième jour de trade gagnant et je commençais un peu à paniquer. Je me disais, quand c'est que le jour perdant, il va arriver? Et puis, il risque de faire mal parce que s'il vient pas. Tu vois, je panique, moi, si je perds pas des trades, au bout d'un moment, je commence à me sentir mal à l'aise et je me dis, putain, tu vas prendre une claque à un moment, c'est pas possible. Et du coup, lui, il a tradé, il m'a perdu cette journée, mais bon, c'est pas grave. Les 2 jours d'après, j'ai fait mes 200 et puis j'ai rattrapé les pertes. Donc, Aïe, aïe, aïe. et puis c'est ma faute, hein. J'ai bien mis maintenant dans mon journal, j'ai bien écrit en gros, parce que je regarde tous les matins, j'ai des trucs à cocher avant de pouvoir Bien aller sûr. trader. Et j'ai bien mis en gros et en rouge, ne laisse pas ton compte ouvert au travail. Et voilà, mais c'est comme ça arrive et puis ça met de l'enjeu, tu vois. Le gars, il doit s'en vouloir et j'ai dit, c'est pas grave, c'est moi qui ai fait la couille, hein. En général, c'est un compte de démo qui est dessus, donc tu pouvais pas savoir, quoi. Ouais, parce que lui, en fait, il s'est dit quoi? C'est un compte démo. Mais oui, Mais même si c'est un compte démo, touche pas la souris. Touche ouais, pas. ben, à la base, ouais, mais voilà. Mais bon, c'est comme ça arrive, hein. Non, mais c'est pas grave, hein. Ouais, mais oui, c'est T'as pas. rattrapé. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc, du coup, alors pour toi, ton plus gros défaut, ça serait le trading de revanche pour l'instant? Euh, ouais, et la sécurité de quand rentrer. Toi, il y a des fois, j'en suis sûr, hein, que là, c'est le bon moment. C'est maintenant que tu rentres. Et en fait, j'attends toujours un peu plus pour en être sûr. Et du coup, bah, tu perds quelques pipes. C'est le temps qui. Le truc, il est parti, tu perds des pipes. Du coup, ton ratio, bah, pareil, il est plus ce qu'il était de base. Et c'est surtout là-dessus que j'essaye de travailler maintenant. Je me dis, Ouais, si tu mets ton échelle, ça veut dire quand tu la mets alors que tu rentres pas en trade, ça veut dire que tu vas faire un test simplement pour voir si vraiment il y va. Et quand tu le fais, à chaque fois, ça y va. Donc fais-toi confiance par-dessus le trade que j'ai fait ce matin. C'est ce que je me suis dit. J'ai mis mon graphe, tac, donc avec mon ratio, et j'ai lancé. Je me suis dit, si tu le mets, c'est que tu sais ouais. qu'il va aller là-haut. Bah, dans tous les cas, oui, après, ça, c'est juste peut-être un manque de confiance parce que C'est ça. dans tous les cas, si tu as décidé et que tu as fait ton plan, c'est que tu as déjà fait tes vérifications avant. Donc, tu es toujours dans le bon sens. Toujours dans le bon sens. T'es pas dans un sens interdit, quoi. Tu es Ouais, mais oui. toujours dans le bon sens. Et après, tu as ta confirmation certainement en 15 minutes. Ouais, Et c'est après, ouais. tu descends. Tu m'as dit que tu utilisais la bande de Bollinger, tu as eu ton excès. Après, tu rentres, hein. Après, c'est juste une histoire de. Mais plus tu vas en faire, plus tu vas avoir confiance parce que tu auras l'habitude. C'est ça. Ça, je pense que ça se trouve dans une semaine, 10 jours, c'est réglé, quoi, cette histoire. C'est une histoire d'expérience, peut-être. Ouais, bah ouais. Et puis ne pas avoir peur, quoi. Y aller. Y aller, se Ouais, faire confiance, en fait. Ouais, c'est. ouais, ouais. Ah oui. Mais après, c'est vrai que l'overtrading, c'est important de résoudre le problème, parce que sinon, ça va te tuer ton trading. Et Ouais, peut-être que là, tu le ressens pas, parce que le marché, en ce moment, il est pas mal. Mais quand on va être dans une phase un peu galère, bah, tu vas peut-être le ressentir et tu vois ce que je veux dire. Quand tu ouais, mais es oui. vachement haussier ou tu es vachement baissier,
En vrai, tant que tu es dans le bon sens, même si tu fais quelques erreurs, le marché, ça va, Ouais, il va pas trop te mettre une claque. Mais par contre, quand tu commences à arriver dans un marché un peu plus indécis, tu vas peut-être plus le ressentir. C'est pour ça qu'il faut que tu réduises un maximum le nombre de trades que tu prends par jour. Et ça t'évite de faire de l'overtrading. Et ça évite de faire du trading de revanche. C'est lié, hein. Je pense qu'il ouais, t'as un boulot à faire là-dessus, qui n'est pas forcément évident, mais il faut que tu résoudes ce problème rapidement. ouais, bah oui. Après, il faut prendre des baffes. Très rapidement. Il faut peut-être. Tu vois, tu as vu dans le coaching, à un moment donné, je dis oui, ça serait bien de prendre que des 5 ou 6 étoiles, tu vois. Et il faudrait que tu te fasses sur ta checklist, tu te dis quel est le trade à la perfection, tu vois. Genre le 5 étoiles. Et après, tu essayes de prendre que des 5 étoiles, tu vois. Ouais, je vais peut-être Ça, je essayer de pense. faire ça. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Parce qu'il y a des fois, même au niveau de la bougie, ok, tu vois qu'elle y va, mais elle hésite un peu. Bon, bah, t'y vas pas, tu vois. Alors Ouais. que là, certainement, là, je pense que t'y vas, quoi, sans problème. Tu dis, bon, vas-y, j'y vais quand même. Ce que j'ai fait ce matin. Ouais, c'est ça. Il avait du mal à partir et puis c'était sur l'euro-dollar. Et je me suis dit non, mais dans tous les cas, c'est bon. J'ai attendu donc que la France donne ses chiffres. Ils ont donné de bons chiffres. J'ai un peu attendu la respiration, puis je suis rentré, je suis allé bosser, et puis je me suis dit, vas-y, maintenant laisse-le courir. Puis ouais, bah, il est monté jusqu'à ma zone et puis Après, tu peux les prendre. Tu as vu, j'avais expliqué là, par rapport à quand tu rentres, par rapport à ton risque, tu as plus ou moins de balles dans ton chargeur, tu vois. Donc, quand tu as une bougie qui hésite un peu ou je sais pas trop quoi, bah, tu pourrais la prendre si tu veux, mais tu réduis ton risque. ouais, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, tu réduis ton risque que Ouais. tu prends. Si tu vois que la bougie, elle n'hésite pas, que là, il n'y a pas de problème, ta checklist, tout est au vert, bah là, tu réduis pas ton risque, hein, tu y vas direct, hein. Ouais, bah oui. Ouais, c'est important, hein. Mais après, dans mon journal, c'est pareil. Je mets, quand je réussis ou pas mes trades, je mets déjà une croix rouge ou une croix verte. Et quand vraiment c'est un trade où j'en suis vraiment fier et satisfait, ou alors que vraiment j'ai fait le con et je l'ai foiré et voilà, ça a fait le SL, là je mets un cœur rouge ou un cœur vert. Comme ça, je peux revenir vraiment sur ceux où c'était du beau trade et puis que c'est ceux-là qu'il faut retrouver et reprendre, quoi. Ah ouais, toi, tu mets pas des petites validations rouges Non, je mets ou des des croix cœurs, et tu des mets cœurs. des cœurs, toi. Ouais, mais c'est vraiment les beaux ou les moches, quoi. Vraiment ceux qui sont à l'excès, que là, t'as fait le con parce que quand tu le regardes, tu dis putain, mais pourquoi t'es rentré là? Ouais. Ça serait aujourd'hui, tu ne rentrerais jamais, quoi. Tu vois très bien que non, il va partir à l'inverse. Ouais, Donc, je c'est mets un clair. cœur rouge quand j'ai vraiment fait le con et un cœur vert quand vraiment t'as bien attendu, j'ai bien géré, et je suis rentré pile au bon moment. Et sinon, les autres, je mets juste des croix rouges ou croix vertes quand c'est passé ou pas, quoi. Et tu saurais partager ton écran ou pas? Euh, Après, on a vu ton diplôme au pire, hein, c'est pas grave. oui, tu voulais le partager pour. Je sais pas, j'ai une note comme quoi que, il faut montrer, tu sais, genre, comme quoi que, au niveau de ton ratio, là, tu sais, le dashboard. Après, toi, c'est top step, Ouais, c'est différent. Ouais, après, alors bah, peut-être ça, c'est mon journal déjà. Tu vois, donc ça, c'est les choses que je dois cocher le matin, sinon je rentre pas en trade. Le mardi, vendredi, bah lui, je l'évite. C'est des jours de poisse pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, le vendredi, c'est déjà fin de semaine, j'aime pas trop, mais le mardi, c'est un jour de poisse. Et voilà, en fait, tu vois, mes trades, je les mets comme ça, moi. Et après, donc, c'était le pourcentage que tu voulais voir. Ouais, c'est ça. Mais c'était, ouais, sur top step, ouais. Donc là, c'est hier, j'ai fait une mauvaise journée, ça m'a baissé mes échanges gagnants. Ouais, c'est ça. Faut qu'il remonte là. Ah, c'est bien, là. Ouais, et Tout est ouvert. il est en négatif. Bah, hier, j'ai pas eu bon. Et puis là, c'est quand mon collègue, il m'a planté. Ouais, d'accord. Ah oui, après ouais, t'as le graphique qui est juste en dessous, ouais. T'as 78% de jours gagnants. C'est bien. Ouais, bah oui. Mais là, j'essaye vraiment le minimum, bah, pas le perdre. 80% de jours gagnants, c'est bien, hein. Ouais, bah ouais, ça serait mieux. Déjà, t'imagines que si tu respectes bien ton money management, faudrait faire le calcul, toi qui es à l'aise avec les chiffres. Je crois que même si t'as que 40% de jours gagnants, t'es rentable, hein. Ouais, c'est ça, normalement. Et moi, c'est mon problème, hein. C'est pour ça, quand je me suis inscrit, et puis que bah, j'ai mis quand même longtemps à prendre une formation, j'hésitais. Donc, entre un concurrent ou chez toi. Et puis, bah, au final, j'ai choisi chez toi. Et puis, bah, avec Mike, c'est ce qu'il m'avait demandé. Je lui ai dit, moi, sur mon XTB, je tourne toujours vers les 75% de trades gagnants, quoi. Mais je suis pas rentable.
Ah non, c'est pas normal, Mais là. non, et c'est pour ça. Et là, je vois maintenant, avec rien que les premiers mois de l'école, bah, le premier mois, c'est ce qui a réglé mes soucis, justement. Ouais, Et depuis là, depuis le premier mois, hein, fin mai, je suis devenu rentable sur mon compte XTB. ouais. Et puis c'est ça, maintenant, il faut encore que j'améliore ça. Mais Bah, je vois, j'arrive à tourner dans les 70 à 80% de trades gagnants. parce que je sais il y a beaucoup d'élèves, par exemple, pas beaucoup, j'en ai deux en tête, où en fait, eux, à partir de 30% de trades gagnants, ils sont rentables. Ouais, Donc, normalement, c'est normalement, ça. à 40%, c'est-à-dire que tu n'as que 40% pour les gens qui nous écoutent, genre 4 trades sur 10, Mm. 4 trades de gagnants sur 10, donc c'est-à-dire que tu as perdu 6 trades, bah, tu es quand même rentable. Ouais, Parce que ton normalement, c'est ça. management, ouais, bah oui, parce que et normalement, ça devrait être plus que ça, parce que tu risques en moyenne, on va dire, il y en a qui risquent 0,5%, ils risquent 0,5 pour aller chercher 2. Donc tu perds 0,5% de ton capital. Si tu perds, tu risques 0,5% de ton capital, mais si tu gagnes 2% Ouais, de mais ton oui. capital. Il y en a, c'est 1% pour 1 pour 2 minimum. Donc tu risques 1 pour aller chercher 2. Donc il faut que tu travailles là-dessus, ouais. Ouais, mais oui. Mais ça, en fait, tout est lié, hein. En fait, c'est le même problème, hein. C'est que tu fais trop de trades et le fait de réduire les trades, c'est que tu vas prendre que les plus qualitatifs et forcément bah, avec les meilleurs ratios. Et ce qui fait que bah, ça va augmenter ton pourcentage. Ouais, mais oui. Ça viendra. C'est lié, en fait. C'est le Ouais, même mais oui. problème. Ouais. C'est réduit tes trades, le nombre Mais c'est bien si tu suis bien ta checklist, tu suis bien la méthode, comme j'ai vu là, et que maintenant tu réduis ton nombre de trades, bah c'est incroyable déjà. Déjà, rien que en faisant énormément de trades, à peu près 20 trades par jour, bah t'es rentable parce que tu suis la méthode et t'es quand même rigoureux, tu vois, tu fais pas de la merde. Ouais, mais oui. Alors imagine-toi quand tu vas réduire et que tu vas prendre que les pépites. Ouais, que ce qui est bon, voilà. Ouais. Ouais, tu vas avoir beaucoup moins de BE. Ouais. Tu vas prendre moins de trades, mais tu vas avoir plus de trades gagnants. Tu vas Ouais. avoir moins de BE. Ouais, bah oui. Bah déjà là, c'est ce que, tout doucement, ces derniers jours, c'est ce que j'ai fait. Bah, c'est pour ça aujourd'hui, hein. Un trade, l'objectif, il est fait. J'ai fermé Top Step et puis voilà, c'est bon. Ouais. Le trade, l'objectif est là. Pourquoi vouloir plus? Autant, je perds 3 fois plus que ce que j'ai gagné. Donc, Non, mais c'est clair. ça sert à rien de chercher plus. La Ah oui. journée, elle est faite. Il est 8h15 du matin ou 8h20 du matin. Tu as fait ta journée. Fini. Bah, bien Profite. sûr, ça sert à rien du tout. C'est pour ça que c'est bien de se mettre un pourcentage, un objectif Mais c'est ça. en côté gagnant, mais côté perdant aussi. Parce que nous, souvent, on fait un objectif côté Euh, être perdant pendant que Bon, toi, par exemple, toi, tu as dit, ouais, moi, si je perds 3 trades, il y en a, c'est en trade, il y en a, c'est en pourcentage, mais généralement, c'est lié, hein. J'ai les deux, ouais. Par exemple, tu perds 1% de ta perte acceptable journalière, les de 1%, boum, j'arrête. Mais la plupart des personnes ne se fixent pas de l'autre sens, en fait. Ouais. Une fois que j'ai atteint, par exemple, 1,5-2% aujourd'hui, bah, arrête. Ouais, mais oui. Il se fixe que le pourcentage de perte, mais pas le pourcentage de gain. C'est ça. Moi, je l'ai fixé pourtant, mais c'est le truc que j'écoutais pas, quoi. Je me disais, ah, vas-y, si, un peu plus. Il y a des jours, ça passe et il y a des jours, ça casse. Donc, ça sert à rien. T'as ta thune, tu fermes. Et puis, après, moi, c'est dur aussi parce que je suis collé sur les ordis. Dans toutes les pièces de la maison, il y a des ordis. Je vis sur un ordinateur. Donc, c'est le problème, c'est que j'ai tendance à vite rouvrir pour aller voir où va le marché. Et tu dis, oh putain, attends, là, il y a peut-être un truc à jouer dans une demi-heure ou une heure. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à entraîner mon cerveau qui n'y aille pas voir, justement. Ou qu'il aille voir, mais qui prenne rien. Simplement, tu regardes, c'est un plaisir, comme si tu regardes un film ou. Un plaisir. C'est ça le but. Le but, c'est d'utiliser le. C'est dur, hein. Ouais, Le but, normalement, c'est d'utiliser le trading comme un outil pour faire de l'oseille. Et moins tu trades, plus tu gagnes. C'est un travail, moins tu trades, plus tu gagnes. Et en fait, le but, c'est que tu trades le moins possible pour gagner le plus possible. Et en fait, le problème qui se passe avec le trading, c'est qu'on a tendance à avoir le trading comme un job classique, où en fait, plus tu travailles, plus tu gagnes.
Et donc, du coup, on a l'habitude, comme toi, quand tu vas au bureau, comme les gens, bah, ils vont faire du marteau-piqueur toute la journée. Bref, les gens, ils ont l'habitude que plus ils font d'heures, et ben, plus ils vont gagner. Donc, on a un problème avec le trading, c'est que les gens, bah, ils se disent, bah, moi, je suis un travailleur de fou, je suis un bosseur. Donc, moi, il n'y a pas de problème, je peux rester 12 heures, 15 heures sur le graphique, il n'y a pas de problème. Mais non, mais en fait, si, il est là le problème. Ouais, Et pourquoi la plupart des personnes font ça? Parce qu'après, au bout d'un moment, le trading, ça devient une passion. Et c'est là le problème. ouais, Ça mais devient oui. une passion. Et donc, du coup, on a toujours envie, même si on a fait sa journée, même si on a fait son mois, on a toujours envie d'aller sur les graphiques. Ça fait un peu de bizarre parce que C'est c'est ça. comme si tu étais carleur et que tu as fait ton objectif du mois. Et en fait, tu es tellement passionné par le carrelage que tu es obligé d'aller voir la salle de bain tout le temps. Tu es tout le temps dans Du la salle de voisin. bain. Tu vas faire gratuitement le voisin, tu sais. Non, mais tu vois, c'est trop bizarre en fait. Le Ouais, mais métier, il oui. est trop bizarre. Ouais. Genre, tu vas dans. Tu vois un magasin de bricolage, tu t'arrêtes, tu dis je vais dans le rayon carrelage et tout, je regarde le carrelage pendant des heures. Bah non, euh, je sais pas, c'est bizarre un peu le trading. La psychologie, elle est trop bizarre. Ouais, mais ouais, puis il faut pas, c'est pas comme un autre boulot, quoi. C'est, non, non, faut lâcher le graphique, on peut pas rester 12 heures sur du graphique Ouais. Mais on et a toujours envie d'être là, là, et prier. regarder. Tu vois. Hum. C'est Et ouais. passionnant de voir les trucs qui bougent comme ça. Tu as tracé ta zone, tu dis, ah là, là, ça va bientôt arriver sur ma zone, ça va rebondir. Ça arrive sur ta zone, ça rebondit. Tu dis, ah ouais, c'est trop puissant le trading. Nanani, nanana. C'est ça. En plus, toi, tu fais du scalping, c'est encore pire. Parce Ouais, que mais le oui. scalping, c'est vraiment bah, ce que je dis, hein, t'as toujours l'adrénaline, les émotions. Tu es toujours en mode, oh, le truc, t'es comme ça, tu vois. Mais ouais, c'est que ça va vite, ouais. Euh, c'est pour ça que ce que je te demande là, c'est de réduire tes trades. Je sais que c'est pas Ouais. évident, c'est pas facile. Parce que tu le fais parce que tu aimes bien. Tu vois, d'un côté, tu sais qu'il faut pas le faire, mais tu le fais parce que tu as envie de le faire, t'aimes bien, tu vois, c'est une passion. Ouais, mais oui. Tu vois un coup et tu veux y aller dedans et ouais, faut pas. Mais j'ai commencé tous ces derniers jours, c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis pas rentré. J'ai juste mis à la rigueur des petites indications. Tiens, à partir de là, tu rentrerais, il va aller là. Ou alors maintenant, bah, comme hier soir où je suis allé bah, sur le Discord, hein, et puis il y en a qui trouvaient pas de point d'entrée, donc je leur en ai montré un qui allait venir. Et puis du coup, bah, j'ai discuté avec un gars, on l'a analysé, et puis ouais, il allait faire TT, et puis Ouais, voilà c'est bien maintenant. ça. Et C'est ça, bien j'aime ça. bien ouais, avec l'école. S'entraider, tu vois, on discute entre élèves, on se partage. Là, j'en ai une ouais, qui m'apprend, elle est forte dans les figures, tu vois. Et du coup, ben, elle m'a un peu prêté son journal, des mots, tu vois, pour que j'analyse. Et Elle s'appelle comment? Axel, Ah oui, Axel. non, ouais, moi, je l'avais vu dans un cours, là, hein, quand il y avait les corrections. Et ouais, je crois que c'était Flo qui allait au hasard. Il lui disait, alors, et là, tu vois qu'à paf, son cerveau, il analyse direct. Alors là, tac, il y a ça, il y a ça. Putain, je suis resté, oh putain, elle est trop forte là, dans son cerveau. Ah, ah, non, non. Il Ah, voit ça, quoi. ah ouais, ouais, son cerveau, il est trop rapide. Ouais, mais oui, hein. Sur les figures, Ah, non, elle il est est douée, trop elle est rapide. vraiment douée. Ah, c'est clair. Ah, bah, c'est bien ça, du coup. Bah, je suis content que l'école te plaît. Ouais, ben oui, hein. Et c'est pour ça, même si un jour, moi, je sais que je gagne 200 ou 300 000 à l'année, Ouais. tant que le Discord, il existe et que je peux dialoguer, apprendre de certains et puis aider d'autres. Et Et d'autres aussi. voilà, c'est ça que je trouve bien. Et c'est pour ça que moi, j'avais choisi ta formation aussi. Le plus qui a fait que j'aille pas chez le concurrent et que j'aille ici, c'est ça. C'est la communauté. Ouais, le suivi qu'il y a derrière, il y a le Discord. Je suis un ancien gros gamer, donc je connais Discord par cœur. Donc ça me plaisait beaucoup. Ouais. Mais n'hésite pas, hein, si tu as des recommandations, tu dis à Flo, si tu vois il y a des choses à améliorer, que toi tu peux faire Ils aussi. veulent pas, ils veulent pas. Mais non, ils veulent pas quoi. Et je fais ma tête brûlée, je suis le chieur du Discord. C'est on a toujours demandé à dire, ah tiens, ah là, on pourrait pas faire un autre truc où on pourrait mettre nos captures d'écran ou Ah euh, ouais. non, mais c'est ouais. Ben ouais, Je vais leur demander qu'ils créent un canal, genre boîte à idées, un truc comme ça. Tu vois, voilà. suggestion, tu vois.
Ouais. genre, pour améliorer le Discord, tu vois. Mais c'est ça, moi j'avais. Après, il faut améliorer dans le bon sens, il faut pas Ah ben améliorer ouais. pour polluer, tu vois. C'est ça, mais c'est ça. Après, le problème, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, Euh, j'ai compris que. Mais j'avais demandé, ouais, que sur le général, par exemple, on puisse mettre des captures. Parce que tu vois, il y a une fois, un dimanche soir, moi, le dimanche, en fait, en fin de journée, je bois mon petit apéro, là, tranquille, dans la chambre d'amis, et j'analyse la semaine qui est passée et la semaine donc qui va venir, et je me fais un PDF, tu vois, pour savoir, début le lundi matin, quand je commence, je me lève vers 5h30, 6h. Déjà, je lis ça, sur quoi je vais partir cette semaine. Et puis, je voulais le mettre en ligne, mais en fait, il y a nulle part où je voulais le mettre dans Général, mais dans Général, on ne peut pas poster. Et dans les autres, ça correspond à, c'est pas de l'analyse, c'est pas, enfin, je l'avais mis au final dans l'analyse parce que c'est mon analyse de la semaine passée, de la semaine qui vient. Et je me suis dit, ouais, non, ça va faire chier tout le monde et ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, tu voulais créer un canal pour, où on peut mettre des tu choses. peux, où tu peux mettre n'importe quoi. Voilà, il y a des gens qui veulent mettre des captures d'écran des fois, et pareil, j'ai vu, ils disent, ah mince, je voulais mettre la capture d'écran, mais on peut pas là. Donc moi, je me suis dit, ça peut être utile pour tout le monde, un canal comme ça, quoi. Mais c'est vrai que si c'est pour qu'après, t'aies 5 gamins qui viennent de spammer là-dedans et mettre n'importe quoi, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. En Eh plus, oui, gérer une communauté, tu connais, hein, c'est dur. ben ouais, hein. Tout le temps être en mode pompier, Ouais. regarder, éteindre le feu. Ouais. C'est pour ça que j'ai compris qu'ils y ont réfléchi le week-end et puis qu'ils ont dit, ouais, non, on va pas. J'ai compris. Ben ouais, je comprends, hein. Non, mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est bon, après, les gens travaillent le lundi, généralement, mais sinon, ils peuvent faire intervenir des élèves. Bon, on pourrait créer un truc ou un live supplémentaire. Ce live, c'est pour les élèves, tu vois. Ouais, Genre, ça veut dire, aujourd'hui, on accueille Axel, on accueille Jean-Noël, on accueille n'importe qui, et va nous partager sa vision par rapport à ce qu'elle a fait cette semaine. Je sais pas, je te dis au hasard. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ça peut être le vendredi aussi, le vendredi après-midi, à 15h, 16h, 17h. Je sais pas, tu vois. Après, c'est toujours pareil, tu vois. Est-ce que les gens, ils bossent pas? et oui, Par exemple, tu interviens et on dit, bon, bah, qu'est-ce que tu as fait toi, Jean-Noël, cette semaine? Ah, bah, j'ai fait ça parce que j'avais vu ça, ça, ça. Au moins, les gens, ça leur permet aussi de comprendre aussi ta vision, tu vois. c'est ça. C'est pour ça qu'on partage beaucoup entre nous en privé, ouais. Enfin, j'ai certaines personnes avec qui on partage en privé, ils ont accès à mon journal, moi au leur, et puis on se montre pourquoi on est rentré là, pourquoi pas là, et Ouais. puis Bah ça après, aide. tant mieux hein, si tu t'es trouvé des copains. Bah, je pense que tout le monde, il doit y avoir beaucoup de groupes quand même, comme ça, de gens qui analysent les mêmes choses et puis qui Ouais, s'entraident. C'est le but du Discord et des élèves, hein. Si on serait, je sais pas, au lycée ou autre, entre élèves, on s'entraide aussi. Là, bien c'est un peu sûr. pareil, hein. C'est le Ouais. même but, quoi. Mais bon, le Discord, il a vachement évolué et il va encore évoluer. On a encore plein de projets. Mais ouais, c'est bien, c'est pas mal. En plus, je suis sur un autre projet là sur YouTube par rapport j'en parlerai, mais en gros, j'aimerais bien créer Ouais, une chaîne TV, tu vois. Où là, par exemple, là, je ferais intervenir les élèves. Et en plus, l'idée, ça serait de faire venir les élèves sur Paris ou Lyon ou ouais, ouais. après, je m'en fous, je loue un local podcast, et au moins je fais intervenir plusieurs élèves et on échange. Ouais, mais oui, c'est bien ça. Ça, c'est vachement bien, ça. Je suis dessus, là. Ça fait 2 semaines que je suis en train de travailler dessus. Ouais, il y a plein de projets. Bah écoute, Jean-Noël, merci. Mais de rien, merci à toi et merci à toute l'école. De rien, merci. Et puis on se rejoint dans le Discord. Ouais, ben oui, Je vais faire un petit message à Flo. ok. Je vais dire que je t'ai eu. Ça vient pas de ma part, ils vont me bannir à force. Ils vont dire, putain, encore l'autre tueur, là. Ah, c'est bon. Bon, en tout cas, je te remercie. Mais de rien. Bonne journée à toi. Merci, toi aussi. Salut, Jean-Noël. Plus.